pas du genre à garder beaucoup d'écritures que je fais, tu sais, des journaux ou des dessins. Je finis par jeter beaucoup étant donné que je pense que je suis une personne assez en mouvement. J'ai pas vraiment J'ai un chez moi, mais pour combien de temps, je sais pas. Donc, j'essaie de pas trop accumuler. Par contre, j'ai trouvé ce papier écrit de ma main et je calcule que ça fait peut-être 5 ans que je l'ai écrit. Et si vous me permettez, j'aimerais vous en faire la lecture. Je vais vous faire la lecture intégrale, donc vraiment avec mes perceptions de ce moment-là. Je vais vraiment rien changer. Je vais vous lire ça tel quel et j'espère que vous allez aimer. À l'hôtel, on a reçu un groupe qui fait de la méditation. Des Québécois. Ils sont 7 et ils ont entre 45 et 75 ans. Une des 7, celle qui est en charge, Bénédicte, se dit être chamane. Chamane, une femme, une Québécoise. Moi, quelques mois auparavant leur visite, j'ai eu la chance de rencontrer le chaman de San Pedro, un homme d'une cinquantaine d'années, un bel homme, une personne avec une énergie si intrigante, si captivante. Bénédicte et son groupe auront besoin d'un endroit pour faire une cérémonie du feu. J'ai un grand terrain à la maison. Je lui offre de faire ça dans le jardin. Elle me propose de participer. Je suis curieuse. J'accepte. Est-ce que je suis dans un livre ou dans un film fantastique? La scène dure environ 1 heure et me fait penser au livre Brida de Paulo Coelho que j'ai lu 2 fois plutôt qu'une. J'ai adoré l'expérience. J'en veux plus. Et si je me mettais à méditer? Et si je devenais une chamane moi aussi? Je pourrais retourner voir le chaman de mon village et lui demander de m'enseigner son savoir. C'est weird tout ça. Ça m'effraie un peu. Je ne suis toujours pas retournée voir cet homme qui m'a tant fascinée lors de ma visite chez lui. Chaque jour, je souhaite être une meilleure personne, plus connectée avec la nature, plus en contrôle de moi-même. J'ai un livre que je possède depuis environ 1 an. Je décide enfin de le lire. L'héritage spirituel des Amérindiens, le grand mystère, écrit par Jacques Languirand et Jean Proulx. Wow! Plus je lis et plus je me rends compte que tout fait du sens. Je me découvre une spiritualité. Wow! Moi, spirituelle? Eh bien. La méditation m'intrigue de plus en plus. J'ai essayé la pratique 2 fois avec un Québécois qui vit ici. Il a une maison et il fait ça chez lui, les mercredis. Intéressant, mais je veux vivre quelque chose de plus intense. Je veux vivre la transe sans drogue. Un certain matin, je ressens vraiment le besoin. Je veux méditer. Je mets des vêtements confortables et je vais m'asseoir près du lac. J'ai les jambes croisées sur la marche inférieure, les mains en position de forme d'œuf et je fixe le lac. J'écoute la nature, mais me concentre sur ma petite voix intérieure. Je suis en contrôle de ma vie. Je suis la personne la plus importante. J'ai la puissance de changer le monde. Je respire et je reste calme. Je reste en silence pendant un bon moment. Puis, je commence à chanter. Ce chant que le groupe de Bénédicte ont chanté lors de leur méditation au sommet de la montagne. Un chant vibrant dont je ne connais pas la signification, mais dont j'en connais bien la mélodie. C'est la vibration qui fait la beauté de la chose. Je chante durant... Je ne sais pas en fait. Mais tout à coup, l'énergie est tellement forte que je la sens passer à travers mes mains. J'arrête de chanter tellement l'énergie est intense. Il y a tellement de courant entre mes mains qu'il m'est impossible de séparer mes doigts. Coudon, j'ai-tu fait de l'acide, moi? Sans trop savoir comment calmer cette force, je me mets à chasser les mauvaises énergies et attirer les bonnes, en faisant des mouvements avec mes mains. J'ai jamais fait ça avant aujourd'hui, mais ça me semble la chose à faire. La force entre mes mains est toujours aussi forte. Je décide de me lever et de descendre le dernier mètre qui me sépare du lac. Je m'agrippe aux roches qui aident l'énergie de mes mains à se calmer. Je mets les pieds dans l'eau. Wow! Je ne peux résister à rentrer complètement dans le lac, sans même prendre la peine d'enlever mes vêtements. Ah, que c'est bon! Quelle expérience intense! Quel moment! Ça y est, j'ai réussi à méditer.
Laurence en connexion avec elle-même. Et donc, ça fait probablement 5 ans de ça, je crois, si mes calculs sont bons. Et j'ai jamais revécu, je pense, d'expérience comme cette méditation. Effectivement, ça avait été très intense. Euh, L'idée, c'est pas de chercher nécessairement les sensations, mais seulement s'accorder le moment. Je suis contente d'être tombée sur ça. Bénédicte est ici à San Pedro. En ce moment, on va avoir une cérémonie du feu ensemble ce soir. Je suis très, très reconnaissante envers la vie, de tous les changements qui s'apportent sur moi, en fait. Je regarde que ça fait beaucoup plus longtemps que je pense que je travaille sur moi. Je m'en rends compte et puis je suis consciente qu'il m'en reste encore beaucoup, beaucoup à faire parce que je suis ici pour ça, en fait. Hein? On vient sur Terre pour donner le meilleur de nous, je crois. En tout cas, j'espère que vous recevez le meilleur de moi. Je vous embrasse très fort et à bientôt.